là tous des visages qu'on a déjà pu voir, je pense, mercredi dernier. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là mercredi dernier, qui sont parmi... Ah, très bien. Ah, c'est super. Vous pouvez allumer vos micros. Hein. Ah ouais, voilà, moi, j'étais pas là. Et d'ailleurs, j'ai le Covid, je suis un peu... Oh. Ça passe pas par le micro, ça va. Apparemment. La Ça courageuse. Et tu as beaucoup de symptômes? Non, j'ai pas de... Hier, j'ai eu la fièvre, j'ai eu 38. Oui. Et à part ça, j'ai pas des autres symptômes. Et j'ai plus pris de médicaments depuis hier. D'accord. À part propolis, des trucs comme ça, mais Ouais. pas des dragons, des trucs comme ça. Okay. Ça va. Ok, très bien. Bon, ben, bienvenue à Animatailuti. J'ai bien dit? Amina, oui. Amina, ouais. Amina, c'est ce que tu dis. Et alors, je voyais aussi Véronique et Laurence qui n'étaient pas là, hein, mercredi dernier, c'est ça? Véronique qui parle, mais on ne vous entend pas, Véronique. Je pense que votre micro est coupé. En bas à gauche, vous pouvez l'ouvrir normalement. En bas à gauche de l'écran. Oui, c'est fait. Voilà. Ah, voilà. Là, c'est fait. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Enfin non, moi, je vois plus personne maintenant. Enfin... Ah, vous ne voyez plus? Mais non, je vois plus personne. Vous voyez l'écran partagé? Est-ce que je partage l'écran en même temps? Ah ben non, j'ai plus rien. Je me vois juste à moi. Hop. Affiche. Ah, normalement, vous devez avoir des boutons pour pouvoir changer ça. J'essaie d'imaginer un peu. Peut-être en haut à droite, affichage. Ben voilà, j'ai tapé dessus. Et vous avez un mode galerie normalement ou quelque chose comme ça. Ah non, Oh, à mon non, avis, je ce sais que pas vous de avez, là où vous voyez vous-même, à Oui. mon avis, oui, c'est ça. Vous avez une fenêtre là où vous voyez, au-dessus vous avez un petit bandeau noir. Attends. Bienvenue à tous. Hein. Si vous avez des petits soucis encore un peu techniques, si vous voulez tester que le micro fonctionne bien, aujourd'hui on va. Attendez, moi je vais chercher mon mari. Que mercredi dernier. Bonsoir, Et monsieur. Véronique va chercher son mari. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mounir. Bonsoir, le micro mesdames. va fonctionner. Appelez de moi. Comment allez-vous? Ça va. Et vous? Vous allez bien? Oui. À la dernière fois, j'ai pas réussi à ouvrir la lien. J'ai pas pu. Bah, vous inquiétez pas, c'est vraiment. Il y a eu une réunion la semaine dernière, mais c'est aujourd'hui qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans le très concret, comme je vous disais dans le mail avec le lien. Donc, Je vois qu'il y a pas mal de monde nouveau. C'est bien. Ça s'agrandit l'équipe. Ouais, tout à fait. oui. Mais on va se présenter. Hein. Absolument, oui. Et comme dit Marine, donc pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, ne vous inquiétez pas du tout parce que on va vraiment reprendre les éléments principaux et vous n'allez pas trop manquer par rapport à l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui. Et donc bonjour tout le monde, mon nom c'est Martin Germano. J'ai une image avec la Oui. rénovation de la maison communale. C'est Normal correct. ou bien ça va? C'est ça tout va à fait disparaître? correct. Alors, Ok. là maintenant vous l'avez plus normalement. Ah oui, j'ai plus. Là, j'ai coupé le partage. Et alors, pour tout le monde, si vous voyez là maintenant donc la fenêtre avec les petites images de chacun, en haut à droite, normalement, vous avez un bouton, il est marqué affichage. Et vous pouvez mettre mode galerie. Comme ça, vous ne voyez pas que moi, mais vous voyez aussi tous les gens qui sont présents. C'est quand même beaucoup plus sympa et convivial de pouvoir tous se voir. Je vois que Guillaume a bien trouvé le bouton. Moi, c'est un smartphone. Hein, Ouais, c'est ça. Sur les smartphones, c'est 4 maximum. Il faut aller un peu à droite comme ça. Et alors, voilà. Et alors, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui arrivent. On va attendre une petite minute encore avant de démarrer. Vérifier. Est-ce que Véronique, maintenant, vous nous voyez bien? Oui. Votre mari est venu à la rescousse? Oui. C'est bon. Voilà. Et Justine qui s'excuse d'avoir désactivé son micro et sa caméra, mais c'est parce qu'elle cuisine. Sûrement quelque chose de très très bon. Ah, voilà. Effectivement. Ok, super. Alors là, donc quand je vais partager mon écran, vous allez voir les vidéos des uns et des autres. Ça va être comme venir en bandeau par au-dessus. Et là, vous pouvez encore, si vous étirez, vous pouvez voir plus ou vous pouvez disposer pour voir plutôt le contenu de l'écran. C'est un peu comme vous voulez. Et je vais repartager mon écran parce qu'on a préparé une petite présentation pour justement rappeler ce qui s'est passé mercredi dernier dans les grandes lignes
et recadrer bien quel est l'objectif d'aujourd'hui, vous expliquer comment ça va se passer. Ça va? Ok. Ok. Mhm. Alors, voilà, voilà. Aujourd'hui, pour vous accueillir, on est avec Marine, Stéphane, Chloé et moi-même. Je pense Marine, Stéphane et Chloé, vous les connaissez déjà, hein, vous les avez Oui, déjà vus. peut-être pas. Ah, peut-être Chloé et moi. Pas tout le monde. Ah, Chloé, tu veux nous dire un petit mot alors peut-être? Nous dire qui tu es. Bonjour à tous, moi c'est Chloé et je coordonne les grands projets à la commune de Dorghem. Et donc la rénovation de la maison communale, c'est un grand projet, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Enchanté. Et donc, on va effectivement parler de la rénovation de la maison communale et du CPAS. Et aujourd'hui, la rencontre s'articule vraiment, va vraiment s'ancrer sur l'idée de faire des propositions d'amélioration. Donc, on a retrouvé des photos un peu d'archives, là, il y a, je pense, c'était quoi, il y a 40 ans ou 50 ans, au début, en fait, quand la maison communale a été créée. Elle avait le look ici que vous voyez sur la photo de gauche. Et donc on aime pas, mais en tout cas, il y avait quelque chose là. Et puis, on voit qu'avec les années, avec certainement la pollution de l'air, avec pas mal d'effets, elle a un peu perdu de sa candeur. Énormément. Voilà, c'est ça. Énormément. Donc, la photo de droite, c'est la photo que Marine a faite tout à l'heure. Oui, la On s'est dit que photo c'était sympa de montrer. Ouais. Elle date de Donc, ce la photo date matin. d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. Mhm. Donc, on voit en tout cas que c'est plus la même chose et c'est pas juste pour un effet esthétique, mais c'est pour plein d'autres raisons qui ont été développées que la décision a été faite de la rénover. La question qui se pose aujourd'hui et pour laquelle on se retrouve, c'est de dire, OK, mais pour la rénover, comment? Comment est-ce qu'on a envie qu'elle soit pour la suite? Comment est-ce qu'on a envie qu'elle soit rénovée, du coup, pour quelques dizaines d'années à venir, hein? Donc, c'est quand même sur des pas de temps assez longs qu'on veut pouvoir la penser et la réfléchir ensemble. Oh, il y a Isabelle qui dit que... Excusez-moi, Martin. Isabelle Vas-y, dit merci, qu'elle ne voit merci, pas les Marina. images. Kirill, est-ce que tu peux peut-être aider Isabelle ou je ne sais pas comment ça se fait qu'elle ne voit pas l'écran partagé? Ah, Isabelle, vous êtes sur un smartphone? Ouais, sur le smartphone, peut-être vous voyez moins facilement. Non, je vois les images. Ah, vous voyez. Ah, Oui, mais c'est Isabelle qui a un problème, Ok, Mounir. oui. Alors, à mon avis, il faut faire des tests de swipe, enfin, ou glisser à droite ou glisser à gauche. J'essaye sans cesse, mais je n'arrive pas. Je vais encore essayer. Ok. Mais enfin, voilà. Bon. Mais Mais c'est pas- sinon, Ah oui, j'ai trouvé. Super. ah, voilà. C'est vrai. Sinon, ne vous inquiétez pas trop parce que tout ce que, enfin, à part les images, c'est les deux choses d'images à voir. Sinon, il n'y aura plus beaucoup d'illustrations, ça me coûte du texte et tout ce qui est écrit, je vais le dire. Ça va, merci. Mais donc, par rapport à cette démarche ici hein, de rénovation de la maison communale, il y a trois grands moments, disons, ou trois processus participatifs dans lesquels l'équipe de la participation de Dorghem a vraiment mis de l'énergie pour qu'il y ait une participation citoyenne qui soit mise en place. Et la première étape, c'est celle qu'on a faite là maintenant depuis la semaine dernière et qui va continuer jusqu'au 19 avril, je pense, hein, c'est ça la 19 mai. dernière date. 19 mai, pardon, 19 mai, ouais. Avril, c'est difficile. Et donc, ces trois dates s'étalent donc depuis mercredi dernier jusqu'au 19 mai de cette manière-ci, c'est-à-dire que la première date, c'était vraiment la prise de connaissance, comprendre mais pourquoi est-ce que ce projet de rénovation a lieu, pourquoi pas une reconstruction totale par exemple, et dans quel cadre ça se met en place. Et à ce titre-là, Chloé va nous faire un petit rappel juste je pense à la slide suivante. Comme ça, tout le monde, on est bien tous alignés par rapport à ce qui s'est dit et les éléments principaux de la fois dernière. Aujourd'hui, l'enjeu et le focus qu'on va avoir, ça va être vraiment de réfléchir ensemble pour proposer et vraiment venir avec des propositions concrètes de points d'amélioration. Et donc, on va recadrer évidemment, et c'est un point qui manquait un peu de clarté la fois dernière, de dire oui, mais quel type de proposition est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut proposer de mettre une piscine olympique à l'étage ou est-ce qu'on va parler de la couleur du papier peint? Voilà, ça c'est ce genre de choses-là qu'on va essayer de cadrer aujourd'hui pour qu'on ait des propositions qui rentrent dans le champ des possibles.
Mais donc aujourd'hui, on va vraiment venir avec des propositions concrètes. Ça va être vraiment avec ça qu'on veut atterrir en fin de session. On finira vers 20h30, 20h30, oui c'est ça. Et le mercredi 19 mai, sur base des propositions qui auront émergé de ce groupe ici, on va avoir un échange avec le personnel communal qui va pouvoir dire comment ces idées ont nourri la réflexion, faire un retour sur la faisabilité, dire quelles sont les propositions qui vont pouvoir, qui sont crédibles en fait, et qui peuvent éventuellement aller plus loin. Voilà. Donc, je cède la parole à Chloé qui va nous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est dit la fois dernière. Oui, voilà. Donc, ce qui s'est dit la semaine dernière, et je vais résumer assez brièvement, donc, on est dans le cadre d'une rénovation du bâtiment de la maison communale. Donc, on parle de rénovation et non de reconstruction. On parle d'un grand projet parce que c'est sur le long terme. On parle de 5 à 10 ans entre le moment où on désigne un architecte et on commence à faire les travaux et au moment où on rentre dans le bâtiment nouveau. Ce n'est pas un agrandissement, donc on reste sur les surfaces actuelles qui sont de 8000 m², mais on essaye de mieux les utiliser. On va en faire une maison des habitants dans le sens où la maison communale qui est actuellement y reste, mais on ajoute le CPS qui est avenue Papedel actuellement, la maison de l'emploi qui est avenue Papedel aussi nous rejoint, et a priori aussi la bibliothèque qui se trouve rue Émilie Diers juste en face. Tout vient dans le bâtiment et on en fait la maison des habitants. On vient vers vous dans le cadre de ces 3 réunions parce que vous êtes experts en tant que citoyen. Donc, on ne vous demande pas d'être architecte, d'être ingénieur. Si vous l'êtes, tant mieux. Moi, personnellement, je ne le suis pas. Mais on vient vraiment vers vous en tant que citoyen, usager. Vous êtes déjà venu à la maison communale et donc, vous allez pouvoir nous aider sur les points d'amélioration. On vient vers vous au début. Pourquoi au début? Parce qu'on n'a pas encore d'architecte. On n'a pas encore de plan. On a juste consulté déjà les travailleurs, sur les mêmes questions au niveau de nouvelles manières de travailler, etc. Donc, on a déjà fait ce processus-là. Et aujourd'hui, donc comme Martin va l'expliquer après, c'est sur base de ce qui s'est passé à la réunion passée, des questions qui ont été posées, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas été très clair sur qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer. On a identifié 4 thématiques. Et donc là, je redonne la parole à Martin et je dis à Marine et Stéphane de ne pas oublier s'ils veulent rajouter des choses que j'aurais oubliées. Ouais, peut-être Marine, Stéphane, si vous voyez des choses par rapport à la fois dernière, vous les ajoutez. Non, je trouve que Chloé a fait ça comme un chef. Je voulais juste dire pour le petit point, on vous embarque dès le début parce qu'il n'y a pas encore de plan ni rien, on est vraiment au début du processus. Mais c'est que les propositions d'amélioration qui sont, comme disait Martin, crédibles, quand elles auront été étudiées, analysées, celles qui sont retenues, elles seront vraiment concrètement intégrées dans le cahier des charges qui sera soumis à différents architectes et qui devront rendre une offre à la commune en tenant compte de ce que vous avez proposé. Donc, il y aura vraiment un aspect, une intégration légale de vos propositions dans le cahier des charges et dans toutes les procédures légales que la commune entamera. Donc, voilà, c'était pour vraiment mettre l'accent là-dessus qu'on vous consulte, entre guillemets, au bon moment parce qu'on est vraiment au début du processus. Voilà. Oui, sur base de ce que tu viens de partager, justement, le planning, j'ai un peu oublié en effet. Donc, on est actuellement en 2021 où en fait on veut affiner le programme. Donc, on a consulté les travailleurs, on vous consulte vous et on va mettre ça dans un document, on parle d'un cahier des charges. Donc, on veut demander à différents bureaux d'architectes, voilà, on a ça comme projet, qu'est-ce que vous nous proposez comme offre? Et donc, on vous consulte à ce stade-ci. Mais on peut aussi vous consulter l'année prochaine, donc au moment où les architectes vont remettre une offre, on va devoir faire un choix, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, le meilleur. Donc là, vous pourriez aussi avoir un avis là-dessus en disant, voilà, nous, on estime que ça, c'est bien pour telle ou telle raison. Et puis, il y a un autre moment qui sera au moment où on a désigné l'architecte. Il va travailler, il va envisager des plans, il va voir comment faire pour avoir une nouvelle maison des habitants. Et donc là, avant de valider tous les plans, on pourrait encore revenir vers vous et dire, voilà, il y a ça qui pourrait être amélioré, etc. Donc, il y a différents moment où les citoyens seraient consultés. C'est ça. Donc, il y a vraiment trois grands moments, comme on le voit ici. Et ici, on est dans ce premier moment, 2021, où vraiment en amont, et comme disait Marine, pour construire le cahier des charges, on va vraiment essayer de prendre tous les retours d'expérience, toutes les idées qui peuvent être mises sur la table pour améliorer la situation. Voilà.
Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Hein. On peut vraiment prendre le temps de répondre à tout ça. Ouais, on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez poser Ouais. vos questions si vous voulez oralement. Hein. Vous coupez le micro et allez-y. Voilà. Moi, j'ai une question. J'ai aucune idée de la taille. Donc, 8000 m², ça veut dire qu'on va l'agrandir ou on va garder la même surface? On garde la même surface. Donc, il y a eu l'hypothèse de rajouter une partie donc, sur les anciens locaux de la police. Ça a été mis de côté pour diverses raisons. C'est qu'on se rend compte qu'actuellement, si on fait des couloirs beaucoup moins larges que ce qui existe actuellement, tout le monde pourrait rentrer dessus. Donc, vraiment, imaginez les murs avec juste la structure et un réaménagement total de l'intérieur par les architectes. Donc, c'est vraiment, on garde la même surface, mais on l'utilise d'une meilleure manière. Voilà. On garde le toit, on garde les murs et après on réarrange comme on veut, mais d'une manière plus intelligente et plus conviviale. L'ancienne police et tout ça, ça fait partie des 8000 m². Tout à fait. Merci. Il est vrai que c'est devenu vraiment... elle est devenue vraiment vieille, quoi, la commune. On le voit sur les photos. Hein. Ouais. Je connais la commune depuis 38 ans maintenant. Je sais que c'est une certaine négligence, c'est-à-dire quand je vois la différence entre le théâtre qui était bien entretenu et la commune, il n'y a pas photo. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous voyez? Ouais. Si quelqu'un a des questions, alors c'est vraiment... C'est un manque d'entretien. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait quoi que ce soit, les travaux, la peinture et tout. C'était un laisser-aller, quelque chose d'abominable. Ouais, moi, je trouve. Ça, merci, Monsieur Mounir. Voilà. Je voyais Isabelle qui, je pense, voulait prendre la parole. Ouais. Je me demandais actuellement sur les 8000 m², combien de mètres sont exploités? Est-ce que 100% de la surface est exploitée ou justement les anciens locaux de la police sont exploités pour voir comment rajouter des programmes supplémentaires dans une surface qui ne sera pas agrandie? Donc, vous avez l'impression actuellement de ne pas exploiter 100% de ces 8000 m²? C'est ça. En fait, c'est pendant donc, l'année 2020, on a fait appel à une société externe qui est spécialisée là-dedans donc pour... on va dire, quantifier et même le budget de la rénovation qui est venu en disant voilà, sur base des mètres carrés disponibles et de la perte d'espace qu'il y a aussi actuellement, parce que l'agencement des bureaux fait qu'on perd énormément d'espace au niveau des couloirs. Il y a l'ancienne police aussi qui n'est plus utilisée ou moins. Et on s'est rendu compte voilà, que les 8000 m² permettent de réunir tout le programme, à savoir la maison communale, le CPS, la maison de l'emploi et la ludothèque. Après, comment est-ce qu'on les intégrera? Voilà, ça viendra avec l'architecte, mais tout le monde rentre dedans. Ok. Bonsoir. Moi, j'ai fait 2 fois à la commune et j'ai vu qu'il y a deux entrées principales ou 2 entrées. Est-ce que ça va rester les 2 entrées ou on peut faire plus ou... Ça, c'est justement l'idée il y a plus que 2 entrées, en fait. Il y en a même 4. Il y en a 2 du côté rue Émilie Diers et 2 du côté boulevard du Souverain. Ça peut être une piste qui sera envisagée par l'architecte au niveau des flux. Donc voilà, il y a plusieurs structures qui vont être dans le bâtiment. On peut envisager une entrée pour le CPS, une entrée pour la maison communale, mais avec un espèce d'accueil. Enfin voilà, il y a moyen d'exploiter, mais ce n'est pas encore défini. Est-ce qu'on ferme toutes ces entrées? Ça permet plein d'imagination, en fait. C'est ça. Justement, comme ce n'est pas encore défini, ça nous permet d'imaginer de manière beaucoup plus libre. Oui, c'est vrai. Et donc, quelque part, c'est plus difficile de s'imaginer, mais ça laisse plus de possibilités. Donc, c'est un peu ça reste le travail d'un architecte pour savoir refaire tous les emplacements de bureaux, parce que c'est un long couloir en bas et les bureaux à gauche, comme ça, là, de l'autre. C'est vraiment, c'est un truc, une architecture de l'ancien temps. Mon avis, franchement... on va garder ça, Monsieur Mounir. Si ça vous va. Ça peut être agréable comme entrée. Si ça vous va, on va garder ça. On va garder vos idées pour le sous-groupe, parce qu'on va avoir du moment pour justement partager toutes les idées qu'on a. Ici, c'était juste pour voir s'il y avait des questions par rapport au projet. Et je vais enchaîner par rapport aux différentes thématiques. Moi, j'ai encore une toute petite question. Oui. Est-ce que la bibliothèque, ça fait aussi partie des 8000 m²? On doit aussi la mettre dedans? La bibliothèque fait partie du projet, mais a priori, elle ne changera pas de là où elle est. C'est juste qu'il y aura un accès
supplémentaires pour le bâtiment, mais il fait partie de l'enveloppe globale. Avec D'accord. une volonté justement d'intégrer la ludothèque qui est en face toute seule dans ce gros groupe. Ça va. Merci. Moi, j'ai aussi une question. Allez-y. Mais là, on parle de l'entrée des bureaux donc pour les habitants, mais tous les bureaux au-dessus pour les employés de la maison communale, on n'en parle pas, ça fait partie des 8000 mètres carrés aussi ou pas? Oui, les 8000 Ah mètres oui. carrés, c'est Donc, tous les étages. Donc c'est juste Tous le les sixième. étages? Ah oui. C'est vraiment tout. Oui, parce qu'il y a tous les bureaux, au 6e, il y a la salle, enfin. Oui, c'est vraiment toute l'enveloppe actuelle du bâtiment. ouais. Du moins 2 au 6e. Oui. Ah ouais, c'est pas Et mal. une petite question, est-ce qu'il y a assez de budget pour faire tout ça? Oui, ça, c'est pas la question, Ouais. Oulire. Ça, c'est bon. Ouais, mais Donc, il y a du budget, ouais. le principal. Ouais. Par rapport à la question du budget, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas c'est pas une nouvelle construction, c'est que c'était pour une question budgétaire, c'était aussi plus Attention, fonctionnel de faire une rénovation. Ah, mais les rénovations, c'est parfois Ouais, bien sûr. beaucoup plus cher que des Mais les scénarios ont été étudiés par une société externe, donc il y a eu différents scénarios envisagés. Là, le scénario, c'est rénovation pour le bâtiment et le CPS. Voilà. Allez, Ok, abordons alors, les thématiques. ouais. Des questions. C'est une dernière question de Dominique, ouais. Oui, Martin. Donc, moi, je ne connais pas tellement les bâtiments. Je connais la salle des guichets. C'est tout, donc c'est gentil de m'avoir invité. J'aimerais bien amener des idées, mais vous comptez faire une visite, montrer un peu comment c'est à ceux qui ne connaissent pas? Oui. Juste par rapport à... Je pense qu'on a du mal à vous entendre parce qu'il y a quelqu'un qui parle autour. Si vous pouviez couper votre micro pour être sûr s'il y a des gens autour de vous. Non, il n'y a personne. C'est Pour les autres, alors. Ouais. Je rapproche du micro. Non, vous vous entendez bien, mais il y avait quelqu'un qui faisait du bruit autour. Maintenant, je pense que c'est bon. Et donc, très bonne question. Effectivement, la question avait été soulevée la fois dernière aussi. Oui. On est en train, l'équipe en tout cas est en train de voir pour vous proposer une date pour faire une visite des locaux. Ah, C'est ça. Vous aurez prochainement une invitation pour aller faire la visite. Mais ne vous inquiétez pas, les thématiques qu'on aborde aujourd'hui, même si vous n'avez pas tout visité, vous allez quand même pouvoir suggérer sur base de vos expériences ou même dans d'autres administrations, si vous avez habité dans d'autres communes, ça peut être intéressant aussi. Et puis, c'est vraiment votre expérience propre en tant que citoyen. Vous connaissez tous cette maison, en fait, puisque vous avez tous déjà été certainement faire des papiers administratifs, que ce soit une carte d'identité ou des documents. Et donc, c'est vraiment ça l'enjeu ici, c'est par rapport à votre état de connaissance actuel, ce que vous connaissez, votre expérience, pouvoir proposer voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Ouais. Et donc, par rapport à ça, la fois dernière, on avait eu, on a tiré quelque part 4 thématiques. Après, si vous voyez d'autres choses qui sortent en plus, vous pouvez tout à fait proposer. Hein, mais c'était pour un peu structurer les discussions aujourd'hui. La première, c'était vraiment la question de l'accueil. Donc, il y a tout un accueil qui est fait depuis l'endroit où on peut garer sa voiture, mettre son vélo, jusqu'à arriver à l'endroit où on doit être pour avoir le service qu'on vient chercher. Voilà, c'était un peu de réfléchir, tiens, quelle est cette expérience de l'accueil et qu'est-ce qui pourrait être amélioré au niveau de l'accueil. Donc, comment est-ce que les citoyens sont accueillis au niveau de la maison communale? Ça, c'est la première thématique. La deuxième, c'est l'embellissement et l'aménagement intérieur et extérieur. La fois dernière, quelqu'un avait demandé, tiens, mais est-ce qu'on peut proposer aussi de mettre un parc, par exemple, devant? Est-ce qu'on peut faire des aménagements? C'est tout à fait le genre de choses qui peut être imaginé, proposé. Quel type d'aménagement peut être fait à l'intérieur aussi? Est-ce qu'on veut de la décoration? Est-ce qu'on veut... Voilà, ça, c'est le genre de choses qui peuvent être pensées. Là, il y a la question de la digitalisation aussi. On se rend bien compte qu'en 10 ans, on voit comment ça a évolué. Là, on pense un projet qui va être implémenté d'ici 5 ans, mais qui devrait être stable ou en tout cas perdurer pour des dizaines d'années. Et donc, la question de la digitalisation, quels sont les services qu'on pourrait voir digitalisés, quels sont les services qu'on veut garder pour lesquels on trouve que c'est important de continuer à se rendre à la maison communale, à avoir quelqu'un en face. Ça, c'est le genre de questions qu'on va se poser dans cette thématique-là. Et enfin, quatrième point, un peu les autres services. Qu'est-ce qui pourrait être proposé d'autre, qui n'est peut-être pas encore là, qui pourrait faire sens, qui pourrait être pertinent. Voilà, faire quand vous allez à la maison communale, peut-être vous pouvez faire une pierre deux coups. Voilà, quel d'autres types de services pourraient être proposés là-bas. Voilà. Et pour réfléchir sur ces différentes thématiques, je ne vais pas ici vous laisser le champ pour commencer à donner toutes vos idées directement. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va se répartir en 4 groupes.
Et donc, on a Marine, Stéphane, Chloé et moi-même. On va vous accueillir en fait dans des sous-salles. Et là, on a prévu un peu une activité, une animation pour pouvoir faire émerger justement tout ce savoir hein, et toutes ces idées de toutes nos têtes. Voilà. Et donc, on va maintenant être envoyés dans les sous-salles et on va se retrouver tous ensemble ici à 20h, dans une grosse demi-heure, pour faire un retour de toutes les idées. Comme ça, on peut entendre. Voilà, donc les autres participants arriveront d'ici une trentaine de secondes. Vous avez été un peu plus rapide que ces derniers. À cliquer trop vite, ouais. Il n'y a aucun souci, ils arrivent. Il reste plus que 18 secondes au maximum. Ça va. Voilà, plus que 5 petites secondes avant que tout le monde arrive. Voilà. On a été coupés. Les gens de mon groupe, on a été coupés, mais c'était très bien. Pareil. Voilà, je peux dire. Je ne sais pas comment c'était dans les autres groupes, mais dans notre groupe, là, on a fini la dernière phrase et poum, on est revenu. Non, nous, on est très frustrés parce que, voilà, je veux dire que, je pense que il manquait quelques minutes. Ouais, c'est ça. Ça a été un peu chaud au bout du temps. Moi, je pense, c'est bien de tous avoir en tête que si vous avez un peu une frustration parce que vous aviez des idées, vous n'avez pas eu le temps de les partager, vous voulez encore les mettre, vous pouvez les mettre ici dans le chat, vous pouvez les envoyer à l'adresse mail à Marine parce qu'on va les garder. Hein. Donc, c'est pas du tout perdu. On a un temps un peu limité. On veut aussi pas s'étaler pour toute la soirée. Mais on va prendre un temps maintenant, tous ensemble, pour partager ce qui s'est dit dans les différents groupes, partager les bonnes idées. Si dans les autres sous-groupes, vous avez eu déjà le temps de proposer à un citoyen de prendre la parole, de faire la restitution, c'est très bien. Si pas, c'est pas grave, on peut voir maintenant. Et on a du coup une petite vingtaine de minutes maintenant ensemble pour s'écouter les uns les autres, écouter quelles sont les bonnes idées qui ont émergé d'un groupe à l'autre. Je peux déjà dire que dans mon groupe, quand une personne avait une idée, souvent il y en a plusieurs derrière qui disaient « Ah ben oui, c'est une super idée », donc on mettait des fois 3, fois 4, fois 5 derrière les idées parce qu'il y a beaucoup d'alignement. Et donc ça va être intéressant d'entendre d'un groupe à l'autre en fait, quelles sont les idées qui émergent et qui sont vraiment importantes pour vous tous. Voilà, je vais passer la parole peut-être pour démarrer et initier la dynamique à Laurence, alors du groupe dans lequel j'étais. Je vais partager mon écran, comme ça, elle a le support pour pouvoir partager un peu nos réflexions. Tchouk. Oui. Il y a eu plein d'idées. Voilà. Donc, en fait, on était parti du constat que le manque de convivialité à l'accueil était important. Pas du tout par rapport au personnel communal, mais vraiment l'entrée en elle-même. Et on disait qu'une des choses vraiment très importantes, c'est qu'il y ait quelqu'un qui accueille. Parce que parfois, on fait la file des heures devant un guichet et puis on se rend compte que ce n'est pas le bon. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un accueil en plusieurs langues, mais ça, on dit bien que la perle rare, ce n'est pas facile. Donc voilà, vraiment, en tout cas, l'accueil quand on arrive dans la salle. Alors, à l'extérieur aussi, on cherche de la verdure, de pouvoir un mur végétalisé par exemple, etc. Aussi, on n'a pas de place communale à Auderghem et c'est vraiment notre grande problématique. Donc, pourquoi pas prévoir un espace un peu plus convivial. Alors aussi, quand on attend, pourquoi pas favoriser les artistes de notre commune avec une tournante d'artistes qui viennent exposer et qui seraient vraiment mis en lumière par la commune. Donc, chaque mois, par exemple, on change d'artiste.
On parlait aussi de la difficulté, mais ça, je suppose que c'est dans votre cahier des charges avec les choses actuelles, c'est de mettre un accueil beaucoup plus pour les personnes à mobilité réduite parce que ça, c'est vraiment pas bien chez nous. On pourrait aussi mettre une salle informatique à l'accueil pour pendant que les gens arrivent ou pour les gens qui ont vraiment du mal à avoir des ordinateurs personnels. Et en fait, on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent se digitaliser, mais on a vraiment besoin d'avoir des ordinateurs à disposition. Café, thé pour la tente et un coin d'enfant pour qu'ils ne courent pas partout, donc un truc un peu sympa. Pourquoi pas un ascenseur? Là, on rêve un peu, mais un ascenseur sécurisant. Donc ça, parce que beaucoup de personnes ont du mal à rentrer dans les ascenseurs de la commune, ils ont peur. Alors, leur rêve, ce serait d'un ascenseur avec une vue sur l'extérieur, ça, ce serait très bien. Je pense que c'est tout, si je veux. Alors, pour les autres services vraiment de l'entrée, donc c'est vraiment la personne à l'entrée qu'elle donne des tickets pour éviter les disputes dans la salle. Donc, vraiment que la personne nous dise dans quel coin on doit se diriger et avoir un ticket. Et alors, par contre, on veut absolument, et ça c'était vraiment très important pour tout le monde, qu'on garde un contact humain. Même si on sait faire plein de choses de façon digitale, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous accueille. La commune est peut-être le dernier endroit où on peut garder de l'humain. Donc, on veut, même si c'est juste quelque chose à faire par ordinateur, mais quelqu'un qui nous accueille. Alors, pourquoi pas des expos artistiques avec les écoles à Noël, par exemple. On trouve que c'est un peu tristounet. Il faut rendre la commune plus vivante. Et alors, on parlait de la salle polyvalente qui est au dernier étage et on est un peu tous arrivés à la conclusion que c'était souvent des personnes d'un certain âge qui l'occupaient avec des programmes là. Donc, rendons la commune aux jeunes parce que c'est eux qui vont faire bouger les choses. Voilà. Martin, tu peux remonter encore un peu ou j'ai fini? Bien sûr. Ah, redescendre, ouais. Oui, le marché plus accueillant de la salle Didier, ça je ne sais pas si c'est, enfin de la rue Didier. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ce que je vois aussi en tout cas que je n'ai pas entendu là, il y avait l'idée de faire un mur végétalisé. Ah oui. Tu ne l'avais pas dit? Oh, pardon. Je ne l'ai pas entendu. Ah, c'était dit, ok. Et aussi un jardin suspendu. Ouais, voilà. Ouais. Le jardin de Babylone, c'est ça qu'on veut faire. Voilà. Voilà. Les autres, vous voulez rajouter des choses? Pour vous, c'est complet? Non, c'est complet. Ouais. Ok, super. Alors, on passe tout de suite à un groupe suivant. Est-ce que peut-être une personne du groupe de Marine pourrait nous partager un peu le fruit de votre délibération? On a vraiment bien discuté, c'était super cool, mais par contre, on n'a pas désigné de rapporteur. Alors, est-ce que quelqu'un veut le faire dans mon groupe ou je m'en occupe? Mais sinon, allez-y. Hein. Marine, tu le fais très très bien. Oui, mais ce serait mieux si c'était vous. Non, pas moi. J'écoute, moi. Bon. Non. Allez, Marine, alors. Allez, j'y vais. Alors, j'ai partagé mon écran. Écran partagé. Voilà, j'y arrive. Alors, pour l'accueil. Alors, pourquoi pas mettre de la musique douce dans la salle des guichets où l'ambiance est un peu lourde et on entend juste les mouches voler ou les gens taper sur les ordinateurs. Ce serait bénéfique pour les gens qui arrivent et pour le personnel communal aussi. Des plantes vertes dehors, à l'extérieur, partout, de la verdure, ça fait du bien, ça apaise, c'est bon pour la biodiversité. Alors, en ce moment, les entrées sont à des niveaux très différents. Si on peut vraiment faire ce qu'on veut dans ces coquilles vides à réaménager, pourquoi pas essayer de connecter ces deux entrées et de les rendre beaucoup plus lumineuses avec un haut plafond qui soit spacieux, aéré, qui ait de la lumière naturelle et pas des gros néons blancs un peu glauques. Ça rejoint l'idée qui est là. Enfin, reconnecter les deux entrées, en tout cas. L'idée de beaucoup de luminosité, dans la mesure du possible, faire une verrière ou en tout cas mettre des grandes vitres, quelque chose qui rend la lumière vraiment, qui fait rentrer le soleil dans la maison communale. Au niveau de la salle des guichets, essayer de penser à donner plus d'espace aux gens qui viennent. Finalement, la salle des guichets est très grande, mais il y a beaucoup d'espace pour les employés et peut-être pas suffisamment pour les gens qui sont accueillis. Donc, si on peut réfléchir à ça, à mieux partager l'espace entre travailleurs et habitants. Au niveau de la confidentialité, avoir une petite salle à part pour les moments importants, quand on n'a pas envie de parler devant tout le monde de son problème ou de sa vie privée, quand c'est confidentiel ou quand c'est compliqué. On parle beaucoup de guichets, mais parfois c'est agréable aussi de prévoir une petite table ronde avec des chaises et qu'on s'assied
avec notre interlocuteur de la commune pour discuter, déposer les papiers sur la table et vraiment avoir une discussion autour d'une table plutôt que debout à un guichet. Alors, nous avions une architecte de formation dans notre groupe, donc c'est très utile. Et on a parlé d'avoir des structures souples, modulables, ajustables, parce que comme on a compris qu'un bâtiment durait plus ou moins 40 ans, 50 ans, et ben que dans 40 ans, 50 ans, ce bâtiment ne doit pas être détruit ou complètement nouveau, rénové, mais qu'on aurait déjà pensé, anticipé à l'avance, qu'on pourrait toujours encore le changer, un peu comme dans les open space maintenant dans le monde du travail. Le fait que les gens des guichets, les employés communaux puissent parler la langue des signes, au moins un, ça pourrait être bien en termes de diversité, effectivement, pour accueillir vraiment tout le monde. Et puis, en dernier, on a quand même vite parlé d'effectivement pour les mamans, les papas, un petit espace de jeu pour les enfants quand on est occupé au guichet ou juste pour patienter parce que l'attente, on l'a vu dans le partage d'expérience, peut parfois être un petit peu longue ou en tout cas pas très claire. On attend où, on fait comment. Si les enfants sont occupés, on peut les observer de loin, ils sont sécurisés, mais nous, on est plus léger dans notre tête, quoi. Voilà, est-ce que c'est bon pour juste l'accueil, mon groupe? J'ai bien résumé? Impeccable. Ok, alors on passe aux idées d'embellissement et aménagement intérieur-extérieur. Parfois ça se recoupait un petit peu évidemment, c'est logique. Alors, un constat, c'est que, et nous on le voit, on travaille à la commune tous les jours, il y a beaucoup de jeunes, des ados, qui prennent, entre guillemets, mais c'est pas péjoratif, qui sont là pour se retrouver parce que c'est un bel espace extérieur. Ils sont déjà là de fait. Alors pourquoi ne pas prévoir un espace convivial dehors pour les jeunes, mais aussi en fait pour tout le monde, c'est-à-dire avec pas grand-chose de très compliqué, mais des bancs, des tables, pourquoi pas une petite fontaine à eau. Toujours aussi beaucoup de verdure parce que c'est de nouveau bon pour la biodiversité, c'est aussi bon pour le béton, ça donne chaud, en été on a chaud, on transpire, la verdurisation ça permet de faire diminuer la température, ça évite la surchauffe. Alors on était encore un petit peu plus loin en termes de biodiversité, on s'est dit pourquoi pas des arbres fruitiers, on est là, on les voit faire leurs différentes saisons, on peut cueillir des fruits. Un espace, ah oui alors ça c'était quand même drôle, pourquoi pas mettre un petit bar et un food truck, tant qu'on y est, et aussi un carillon. Dans beaucoup, apparemment, ça je ne savais pas, mais d'hôtels de ville en France ou dans d'autres communes, il y a un petit carillon à la commune et ça pourrait être intéressant de le faire sonner régulièrement. Au niveau de la lumière et des éclairages dedans et dehors, ça vaut pour les deux, des lampes avec des lumières agréables, pas blanches et pourquoi pas que les couleurs pourraient même aider à donner des indications pour trouver son chemin. Alors soit la couleur des lampes, même la couleur des couloirs ou du sol, mais en tout cas que la couleur puisse aider à s'y retrouver. C'est facile, il ne faut pas parler de langues différentes pour comprendre les couleurs. Ah oui, et ça, on parlait de verdurisation, on est allé loin chez nous, on s'est dit mais pourquoi pas verduriser entièrement les façades du bâtiment, de faire un véritable mur végétal qui monte en hauteur et qui rende la façade tout à fait verte. Les moineaux adoreront et le climat aussi. Est-ce qu'on est bon à ce niveau-là, mon groupe? Oui. D'accord, merci. Alors, désolé, la digitalisation, on n'a pas eu le temps d'aborder du tout. Pour les autres services, donc on a passé en revue les quelques idées, les exemples, dépôt de piles, ludothèque, garderie, point biposte. Une de personnes chez nous a quand même dit la maison communale, c'est une maison communale. Ça ne doit pas non plus être une discothèque ou devenir un centre commercial. Enfin, ça reste, l'objectif, c'est d'aller à la maison communale pour faire des papiers ou des choses comme ça. Voilà. Et sinon, ça rejoint ton groupe, Martin. L'idée d'avoir une salle polyvalente est venue aussi. Effectivement, donc on est revenu sur l'idée qu'il y avait 8000 mètres carrés disponibles, qu'il n'y en aurait pas plus, mais donc une salle qui pourrait avoir une utilisation différente la journée et le soir ou le week-end en fonction des demandes, des attentes, des associations, les ASBL, la Croix-Rouge, peu importe, mais une salle qui pourrait en fait être utilisée vraiment souvent parce qu'elle a des moments différents avec des objectifs différents. Magnifique. Voilà. Qui est un point important, c'est l'empathie.
qui manque énormément à la commune. Et ça, c'est un point qui est revenu un petit peu aussi. Et je pense qu'il est important aussi. Donc, dans la qualité relationnelle, c'est ça, hein? Voilà, exactement. D'être écouté, d'avoir les bonnes informations. De ne pas revenir 2-3 fois. Que la personne sache exactement ce qu'elle dit. Et avoir l'empathie aussi sans s'énerver. Parce que oui, non, vraiment, c'est arrivé. Mais donc, ça, c'est le problème. Parce que mon mari donc, parle anglais et un petit peu français, donc oui, voilà. On a mis ce sujet des langues, hein. C'est vraiment l'enjeu de la langue aussi. Ouais, qui peut être... C'est important à la commune aussi de pouvoir parler anglais, français, néerlandais, allemand. Je pense que c'est important. Ouais. Japonais. Ah oui, il y en a de plus en plus, donc... Moi, j'aimerais bien. Vous étiez dans ce groupe-là aussi? Non, elle était dans mon groupe. Ah, on va attendre que ce soit votre groupe qui partage alors. Mais du coup, je l'ai quand même vite noté dans l'accueil. C'est plutôt ici que ça doit être. Voilà, donc pour moi, j'arrête mon partage d'écran. Merci Marine. Alors, il nous reste un peu une dizaine de minutes comme ça, donc on va faire un peu 5 minutes pour les deux, enfin 5 minutes par groupe pour les 2 groupes qui restent. Groupe de Chloé, est-ce que vous avez quelqu'un qui... Moi, c'est le même problème, c'est qu'on a su aborder plus ou moins tout, mais je n'ai pas identifié une personne qui pouvait prendre la parole. Je ne sais pas si quelqu'un du groupe veut... et je partage mon écran, bien entendu. Quelqu'un se sent l'élan, le courage, l'envie de représenter le groupe, de dire un peu les différents points, les différentes idées qui sont ressorties. Ben, en fait, c'est un peu compliqué parce que Alex, c'était non, c'est bien parce que moi, je n'ai pas pris des notes, tu vois. Okay. Alors, peut-être Chloé, tu peux faire. Non, je pense qu'il y avait un de notre groupe, Axel, qui a soulevé la main. Oui. Mais j'ai partagé, vous voyez mon écran? Ah, super, merci Axel alors. Oui. On vous écoute. Pour les 2 premiers points, il revient aussi les plantes. Des expositions à l'entrée qui apportent des couleurs, donc plutôt des expositions de choses gaies, joyeuses. Une carte, ça, je ne sais plus ce que c'est. Mais il y avait aussi à avoir du café et de l'eau à disposition. Ce qui était important, c'était un accueil personnalisé, humain, voilà, d'avoir un contact. Donc, là, on a mis décoration, mais on n'a pas été beaucoup plus loin. Il y a aussi l'aspect penser aux enfants, comme c'est revenu dans les autres groupes. Il y a l'idée d'une seule entrée avec un comptoir, une personne qui nous accueille et qui peut nous rediriger vers l'endroit où on doit aller. Pour aider aussi à repérer les choses, peut-être des codes couleurs, ça peut être sur le sol, des lignes, un peu comme ça existe dans des hôpitaux, ou bien chaque service a une couleur, ou bien aussi des pictogrammes. Voilà, comme ça, il y a différents moyens que les gens puissent avoir des repères et aller où ils veulent aller. Il y avait aussi le point du marché. Oui, mais à améliorer. Voilà. Ah ouais. Voilà, une personne au guichet. Hein, donc pour, non, là, c'était le point. Voilà, à la salle des guichets, c'est d'avoir une séparation entre l'espace guichet et le back-office où les gens travaillent. Parce que bon, pour eux, c'est sûrement pas des bonnes conditions de travail non plus. Donc là, il y a quelque chose à changer. Pour l'accueil, il y a toujours aussi la luminosité, des couleurs chaudes. Peut-être différentes zones, dont des zones privatives pour respecter la confidentialité dans certains cas. Donc il peut y avoir guichet, mais d'autres zones. Alors, pour les 2 autres points, il y a la question des bornes. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui les utilise déjà maintenant, qui trouvait que c'était bien, mais voilà, il y a des personnes qui ont peut-être des difficultés, malgré tout, personnes peut-être plus âgées ou moins habituées à ça. Donc, malgré tout, il faudrait quand même avoir la possibilité d'avoir des explications, peut-être la personne du guichet central. Il y avait l'idée d'un espace pour la discussion citoyenne. Voilà, c'est vrai que la maison communale, on dit maison des citoyens, mais pourquoi pas donner la possibilité de se rencontrer. Ça rejoint l'idée de salle polyvalente. Oui, dans la salle polyvalente, voilà.
Il y a l'idée de la cafétéria aussi, à des prix populaires. Ça permet aussi aux gens de la commune de se rencontrer, que ce soit pour venir spécialement pour un service ou peut-être pas. Un service de crèche urbaine. Par rapport à la digitalisation, oui, c'est de faire attention au public, voilà, de personnes soit âgées ou qui travaillent moins avec le digital. Donc, il y a peut-être des services où tout peut être digitalisé, mais il faut toujours offrir une alternative avec un autre système. Il faut les deux. Peut-être qu'il peut avoir d'abord un accès aux documents qui permet de faire tout un préparatif chez soi avec des procédures qui expliquent bien tout, et alors de rencontrer quelqu'un à la maison communale. Je pense que ça facilite et c'est peut-être plus efficace autant pour le citoyen que pour les employés de la commune. Toujours sur l'aspect digitalisation, oui, peut-être une formation ouverte à la commune. Je pense qu'il y a déjà des choses qui existent, mais peut-être propres pour les outils ou le site, pour utiliser vraiment le site de la commune. S'il y a des formulaires à disposition, pour que ce soit le plus facile pour le plus de monde possible. Moi, j'ai pas compris borne, composition du ménage, mais personne n'a. C'est quoi ça? Non, c'est l'idée. Donc, il y a des bornes, donc les gens peuvent facilement l'utiliser, mais il y en a beaucoup qui se retrouvent face aux bornes, qui ne savent pas où cliquer et qui regardent un peu partout en cherchant un peu d'aide. Donc, c'est pouvoir accéder à ce système de téléchargement de documents, une composition de ménage, mais où une personne reste à proximité si jamais il faut une explication. C'est bien, c'est complet pour votre équipe? Ouais. Complet. Très bien résumé. Très bien résumé, ça va, super. Il nous reste quelques minutes pour écouter le dernier groupe. Alors nous, c'est Vincent qui a accepté de présenter, donc je vais lui passer la parole. Je voudrais juste dire qu'effectivement, nous, on a une grosse frustration, c'est-à-dire que tout le monde a noté ses idées pour le deuxième couple de thématiques, mais on n'a pas pu aller plus loin et les partager. Donc j'ai envie de dire à tout le monde de mon groupe d'envoyer, de les noter si c'est possible, de les envoyer à Marine. Écrivez-moi. Qu'on puisse les intégrer, dans ce qui sera transmis, notamment en vue du cahier de charge. Donc, mais vous allez voir, et Vincent va partager maintenant, mais c'était vraiment riche et je pense qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Donc je partage mon écran. Vincent, merci. C'est à toi. Voilà, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses, donc je vais essayer d'être assez efficace et rester dans les temps. La première chose qu'on voulait souligner, c'est le fait d'avoir un greeter, donc c'est quelqu'un qui accueille les gens plutôt que d'avoir un espèce de bureau physique, c'est d'avoir quelqu'un qui accueille les gens et qui les oriente vers les bons endroits. On a déjà parlé beaucoup du fléchage coloré au sol comme dans les hôpitaux. Je trouve ça extrêmement, effectivement, on trouvait ça extrêmement efficace. Prévoir des sièges et des fauteuils plus agréables et plus conviviales si on a quand même des gens qui veulent s'asseoir pour attendre. Les personnes handicapées, et de toute façon maintenant dorénavant les bâtiments publics doivent être mis aux normes, donc de toute façon ce sera une obligation. Alors aussi un élément qui revient, c'est avoir une sorte de fast track, donc une ligne rapide. Je m'explique, les gens peuvent très bien commander toute une série de documents à la maison ou sur les bornes, et puis ils doivent quand même faire une opération terminée pour une signature, par exemple. C'est peut-être pas devoir faire toute la file, mais d'avoir simplement un guichet où on peut récupérer son document, le signer et repartir sans devoir perdre trop de temps. Alors la lumière et de la lecture pour la partie attente, on a dit que c'était vraiment pas très convivial, et on a aussi beaucoup partagé sur le fait que les ascenseurs étaient plutôt angoissants au sein de la maison communale. Ça c'est revenu quand même plusieurs fois aussi. Un coin pour les enfants avec des jeux, refaire l'ascenseur, on en a parlé. Une TV avec des vidéos explicatives, c'est toujours aussi utile quand on doit faire patienter les gens. Alors un truc qu'on n'a pas bien compris, c'est pourquoi est-ce que on est à un guichet et on doit aller payer un autre guichet. Donc peut-être qu'on doit s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire avoir
aussi un élément de paiement mobile style banque contact à chacun des guichets. Et aussi au niveau des comptoirs, d'avoir des guichets un peu comme dans les banques aujourd'hui, c'est-à-dire on est un peu plus proche de la personne. Et si jamais il y a des éléments, Marine l'a souligné, qui sont un peu plus confidentiels ou plus difficiles à aborder, eh bien qu'on mette la personne, alors qu'on prenne la personne avec dans un espace séparé. Mais sinon, avoir comment dirais-je, un bureau partagé avec une plus grande proximité entre l'usager et l'employé de la commune, on trouvait ça plutôt agréable. Au niveau des aménagements, on doit effectivement avoir un aménagement un peu plus moderne, donc ou en tout cas dans l'air du temps, avec un parking à vélo ou même pour les vélos cargo. On a parlé aussi d'une prise ou une borne de recharge électrique pour les voitures hybrides ou les voitures électriques qui vont s'imposer dans le futur. Des portes qui sont aussi un peu angoissantes du côté de l'ex-commissariat de police, donc remplacer les portes là-bas. Et alors, Marine, je l'ai souligné, nous on est allé encore un peu plus loin que toi. C'est vraiment une façade complètement végétalisée, en tout cas vraiment qui montre combien la commune s'investit aussi dans cette partie-là. Et dans le même ordre d'idée, on lie beaucoup la commune d'Oderinghem à la forêt de Soignes, donc c'est l'idée de la forêt. Et pourquoi pas alors mettre une mini-forêt dans les espaces qui sont disponibles entre les bâtiments, ou même des forêts, ça existe sur le toit. Il y a des villes en Italie où il y a une espèce de forêt avec des vrais arbres qui sont sur le toit. À l'intérieur, quelque chose d'un peu plus cosy, donc avec du bois, quelque chose d'un peu plus chaleureux, un endroit agréable pour prendre un café ou de l'eau, on en a parlé, des panneaux photovoltaïques, un chauffe-eau solaire. Et alors, on en a discuté aussi dans d'autres groupes, c'est valoriser un parcours d'artistes, ou en tout cas les artistes locaux. Ça peut être aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà, j'essaie de garder dans les temps, on y est presque. Ah ouais, c'est bien joué, hein, c'est vraiment straight to the point. Merci beaucoup. Et on voit qu'il y a vraiment des éléments, c'est magique ce côté tout vert. Là, tout le monde voit en tout cas, beaucoup d'entre vous voient cette nouvelle maison communale toute verte. Ça changerait pas mal, cette vision du futur. Avant, elle était toute blanche, maintenant elle est grise et puis elle deviendrait verte. Belle transition. En termes de couleurs. Voilà, on arrive à la fin de cette session ici. Comme on l'a dit au début de la journée, c'est la deuxième sur 3. La prochaine date, ce sera le 19 mai. Et là, on va revenir un peu. Donc, on va faire, ici à la commune, on va faire tout un travail de compilation de toutes les idées. Comme l'a dit Stéphane, s'il y a des choses que vous n'avez pas eu le temps d'exprimer dans vos groupes, que vous êtes, qu'il y a vraiment des idées complémentaires à ce qui a été dit ici. Voilà, Marine le montre très bien. C'est à Marine qu'on peut envoyer tout ça. Et il y a vraiment tout ce travail de compilation qui va se faire. Et le 19 mai, il va y avoir un retour, un échange en fait avec le personnel communal pour dire un peu, tiens, voilà, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est plus difficile techniquement, quelles seraient peut-être les possibilités pour pouvoir intégrer les idées quand même. Et donc ça, c'est vraiment la prochaine date, le 19 mai. Il me reste à vous saluer, vous remercier de votre participation. C'est vraiment hyper chouette, je trouve. Quand je vois toutes ces idées, je me dis en 1h30, toutes les idées qui sont sorties, c'est magique. Et c'est assez beau, moi qui ne suis pas d'Oderinghem, de voir cet engagement en fait, de vous tous pour votre commune et pour créer votre maison communale. Oui, vraiment un grand merci, c'était super. Merci beaucoup. Merci aussi. Et bonne soirée. Merci. Salut. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.